Jean chapitre 15 et le verset 11. Jésus dit, je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Dans Jean chapitre 16, verset 24, regardez ça encore. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus voulait nous content. Et si on grand monde dans l'univers, qui aime plus que tout le monde, dirait le Jésus de Nazareth. Vous comprenez pour qui? Parce qu'on coûte le cher. Il y a pour ville pour corps qui content tout le temps. Les problèmes y paraissent. Si Dieu nous c'est sous problème, non, en tant que Jésus, n'a pas couvert. Rappelez-nous ça qui est arrivé, tandis que l'apôtre Pierre, avec les disciples, ils ont précédé Jésus, ils étaient ensemble, mais ils ont précédé Jésus. Or, voici à soi vient arriver. Dans le bateau, tout à coup vient une tempête, vague, mauvais temps. Bien que ce sont de fins nageurs, mais cependant, bagaille la l'aide, coup éclair, coup l'orage. Et voici Jésus pour aller rejoindre. Durant la nuit, Jésus a marché sous l'eau venir. Monsieur, regardez où un monde qui vient sous l'eau. Il dit, bon, éclair encore, l'orage encore, vague là, mais prête pour couler le bateau. Et puis zombie viennent encore là. Aïe, aïe, aïe. Et puis Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est moi-même. Et tandis que Jésus dit ça, voici l'apôtre Pierre. Il dit Jésus, si c'est où, permettez-moi de venir voir nous. T'es toujours un coup de l'orage, t'es toujours un coup d'éclair, t'es toujours un vague. Mais à partir du moment que vous quittez tout problème et que c'est sous Jésus le fixé, eh bien, problème est là, mais vous ne pas atteindre. Voici la vie chrétienne. Une belle vie. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 17 et verset 18, voici ce que le Seigneur déclare. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Depuis qu'on y a, Jésus dit nous, réjouis-nous, parce que ça a pris tant de nous en ces grosses affaires. Comment on ne peut pas marcher avec elle? Dans ton à vivre là, li ensemble avant. De pour mettre ou non même, ça va. Et tandis que la voix qu'on y a, voici devant, dans pile bagaille qu'après tant. Alors c'est bien dommage. Et avec le cœur serré, m'a dit, pour certaines personnes, le chrétien doit être toujours en tout temps très sérieux. Quelle que soit la circonstance là, c'est chrétien mieux. Je ne toujours pas. C'est chrétien mieux, pas de récréation. Et la prière tout le temps, 40 jours de jeûne tout le temps. Veillez prier tout le temps. Et on vit comme ça? Nous ne pouvons pas dire dans la Bible. Non. L'homme son être, il y a 3 parties là-dedans. Il faut que tous les 3 satisfaits. Moi, mais à le prêcher à Hamas. Là, le vendredi soir, il n'y a pas de réunion. Parce qu'ils vous disent que c'est seule soirée
Vous gagnez, puis vous réunissez avec la famille, puis vous ouvrez sabbat, puis vous soupez ensemble, puis vous priez. C'est bon. Le samedi soir, il n'y a pas de réunion non plus. Alors, c'est seul soir pour la famille jouer ensemble. Être chrétien pas signifie matin, midi, soir. Son seul bagaille qui n'en maille. La prière, jeûne, ceci, c'est là. Pas de réaction. Pas de vie sociale. Et bon, à coffrer. Mental n'a pas bien marché. Pas d'équilibre. Dans ce petit ouvrage vers Jésus, à la page 116, au premier paragraphe, il est écrit: les chrétiens qui sont toujours sombres et abattus, qui murmurent et qui se plaignent, donnent au monde une fausse conception de Dieu et de la vie chrétienne. Ils font croire que le Seigneur n'aime pas voir ses enfants heureux. Et ils portent un faux témoignage contre notre Père Céleste. Quelle belle déclaration. Alors, sujet, ça fait me penser à un petit garçon en foi. Il m'a dit, papa, papi, qui différence il y a entre Bourrixa et Tante Lucie? Papa a dit pourquoi? Il dit tout, dès qu'il finit allongé, je vais mourir. Quand on coupe un sec, c'est sérieux, c'est Jésus, c'est ça. Pourtant, disait Henri de Monterland, c'est beau la vie. Quand on la retourne, qu'on la voit à fond, quand on voit ce qui est, il y a de quoi tomber à genoux. Effectivement, frères et sœurs, pour celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour aimer, une bouche pour parler, il y a de quoi tomber à genoux de reconnaissance et de joie. Joie d'être d'abord, de voir l'existence de ceux qui nous entourent dans notre milieu quotidien. Joie d'être unique, différent à nul autre pareil, ou carrément un style m'ont imité, moi. Mon pape jamais égalé. Joie d'être quelqu'un d'original, pour ainsi dire, d'irremplaçable. Mais façon de parler là, est-ce que ça signifie que dans la vie, c'est rose seulement? Pas du tout. Même au sujet de Jésus, il est écrit que c'est un homme habitué à la souffrance. Dans toute vie chrétienne, comporte des moments où le cœur est brisé par ce qui brise également le cœur de Dieu. Quel chrétien n'a pas connu de tragédie ou n'a pas été déchiré par la culpabilité? Chaque homme sur la terre a son moment de traversée du désert. Mais l'amitié de Jésus donne la possibilité d'accomplir dans la joie le voyage de la vie, même si le chemin est semé de souffrances. La joie que Jésus donne est différente de la joie du monde. La joie du monde est conditionnée par l'environnement, quantité d'argent dans la banque, mais la joie de Jésus est céleste. J'ai vécu une expérience tandis que j'étais pasteur au Canada, à l'église Saint-Léonard. Il y avait une sœur. Je ne sais pas si elle est en train de m'attendre. Elle n'était pas venue à l'église et le premier ancien, le frère Lafontaine et moi, nous sommes allés la visiter. Eh bien, c'est une femme de belle composition. Monde tout bon. Elle est aveugle. Et elle n'est pas venue à l'église parce qu'elle a souffert avec picotement, qui la rend insociable. Et bien, tandis qu'on a parlé dans son état, il déclarait nous carrément, pasteur, si on grain de monde sous la terre, Jésus, mais parce que tout le monde dit bien, moi. Elle est aveugle. Elle souffre de picotement. Il va pas marcher dans la société, puis il a courage pour le dire. Je suis la bien-aimée de l'Éternel.
Alors pensez son bagage qui saute en bas, à son bagage qui saute en haut, et sauf Jésus Kabaoul. Pas l'autre monde encore. Oui, frères et sœurs, chers amis, c'est intéressant de suivre Jésus. Je me rappelle quand j'étais arrivé ici, comme pasteur de cette église, en 1997, eh bien, l'un de ces soirs, il y avait une soirée créative. Et tandis qu'on jouait là-bas, les frères et sœurs d'autres églises de Brooklyn étaient venus, et un couple qui arrivait, avec deux petits mouns, garçons, petits filles. Mais je les vois bien. C'est les gens que me marié en Haïti. Nous avons certaines relations. Et puis moi, tellement bien. Je me dis, qu'est-ce que ça va? Je dis, bon secret, non? Et puis c'est le père de famille qui ouvre sa bouche et qui dit, pasteur, à partir du moment que conscience ou en paix avec mon Dieu, là, et qu'on satisfait de ça le mettre dans mon nom, eh bien, il en découle la joie. Il me dit, c'est bien, compliment, continuez comme ça. Grand pile là nous pas ri, grand pile là nous pas souri, grand pile là nous figure nous toujours marrer. Tête nous travail matin, midi, soir, comme computer, parce que problème fait Mikala. Et pourtant c'est nous qui mettons tête nous là-dedans. Si nous en relation avec Christ, si nous en communion ensemble avec elle, je ne vais pas cacher dire. La montre comment pour agir, Jean Doyache. Vous ne pouvez pas égarer sur le chemin de la vie parce qu'elle dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout problème, nous, c'est parce que nous sommes en relation intime avec Jésus. Et pour nos relations intimes avec Jésus, il faut vivre avec elle. Comment qu'on a un monde si toutefois pas parler avec elle? Alors imaginez mon voisin, même si j'ai 20 ans dans le quartier, chaque fois que je passe, il me dit aïe voisin, il dit aïe tout. Tout le temps c'est comme ça, son monde ne connaît jamais. Nous manquons passer temps avec Jésus de Nazareth. Nous manquons parler avec elle. C'est la raison pour laquelle nous commettons pile erreur. Nous pas agir suivant budget nous. Nous lagué qu'on a gros bill. Manque de relation avec Christ fait que nous venons vivre pour tête par nous. N'a pas agi pour nous faire mon ouais. Et pour qui vient dans bagaille ça bagaille gâté. Et pourtant la Bible déclare le cœur joyeux est un bon remède. Dès pour tomber dans le stress ou dans route cancer. Dès pour dans route cancer ou dans route cimetière. Jésus dit venez à moi. Vous tous y êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Il y a une autre version qui traduit faire ça de cette manière. Venez à moi, vous tous y êtes sans espérance. Et moi je vous donnerai de l'espérance. Oui, solution monde là. Solution problème monde là. C'est dans mais Jésus que lié. Solution problème, et non mais Jésus que lié. Gardons verset. Comment vous me parlez la Bible? Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux 13 et le verset 5. Il dit quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Les Jésus a dirigé la vous, il allait avant étape par étape. Mais laissez-vous qu'à diriger pour vous, et bien franchir des étapes que l'heure a beaucoup arrivé, et vous tombez. Mais si marche là, pour sauter en bas, pour monter là, il faut monter step by step. Mais si depuis en bas, vous longez puis vous montez là en haut, et mon bloqué, oui.
Vous ne pouvez pas faire aucun mouvement encore. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi l'âge ou l'ordre. Acceptez le loyer. C'est pourquoi l'âge ou pour acheter une machine. Dégage-vous avec Jésus. Faites le bon machine qui. Mais il a l'argent. Pour un conseil, li avant la guéco, non machine qui pas neuf. Et son remè salier, la va compagnon, pour le faire acheter, son doit acheter. Ou al saccager corps, c'est pour qu'on la joue, ou un gros salon la caillou, ou al prend crédit. Et puis, il commence à venir, ou tomber qu'on a des jobs, maladie commence à bon, ou pas la donne. On accepte ça, la Bible dit, j'aime la Bible. Et m'apprécie en pile la déclaration de Walter Scott, qui est un écrivain écossais, dramaturge. Il écrit un pile livre, et au jour de sa mort, voici qu'il était là, sur son lit de mort. Il dit, petit, moi, prenez-moi le livre. Et petit là dit, mais dans la bibliothèque, on va charger le livre qui est pour moi. Et puis il dit, à partir du moment qu'on entend de me dire, le livre, un seul livre qui mériterait le livre, c'est la Bible. Il y a l'autre bagaille encore qui empêche nous heureux sous la terre. La Bible est toute bagaille. 1 Pierre 3, verset 10 à 12. 1 Pierre 3, verset 10 à 12. Voilà ce que l'apôtre Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, déclare. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Oui, bon, l'autre cause, et oui, pour nous considérer, nous autres de cette génération, nous faisons partie de l'Église du reste, qui est symbolisée par l'Église de la Odyssée. Et la vocation de cette Église, c'est de proclamer le jugement de Dieu. En effet, le premier ange de l'Apocalypse 14, il passait par le milieu du ciel, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, etc. Alors, nous nous posons la question, comment un peuple qui est placé sous jugement, capable heureux? Eh bien, au psaume 98, versets 4 à 9, psaume 98, versets 4 à 9, voilà ce qui est écrit. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez les cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez les cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, pourquoi? Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Voilà donc, frères et sœurs, chers amis, la terre doit se réjouir du jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que le jugement divin est synonyme de défense. Il viendra pour prendre la défense de son peuple. Il viendra se justifier devant l'univers. Il viendra mettre fin au règne du péché
et rétablir l'harmonie entre le Créateur et toute la création. Le jugement de Dieu impliquera la fin des souffrances, la fin de la mort, de la tristesse et des larmes. Ah oui, il y a un bon jour comme aujourd'hui. On va chercher misère sous la toile, pas pour encore. On va chercher coronavirus, on va pas joindre. On va chercher Ebola, on va pas joindre. On va chercher monde qui a tué, on va pas joindre. Tout a fini net parce que Jésus va prendre contrôle globe là et ce sera le bonheur parfait. Oui, si nous ne sommes pas joyeux à l'idée que ce jugement viendra bientôt, eh bien cela signifie que nous ne considérons pas le juge comme étant notre ami. Nous n'avons rien à craindre du jugement. Parce que celui qui est notre juge est aussi notre avocat. Donc, qu'est-ce qu'il a déjà gagné? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Au point de vue membre, tandis que nous évoluons dans une communauté, nous devons être dans la joie lorsque d'une manière ou d'une autre, Dieu fait quelque chose de spectaculaire pour l'un d'entre nous. Oui, c'est ça la Bible. Notre culture à nous, des bons mondes progressent au raïl, c'est parce que nous avons un mauvais sang dans le veine nous. Eh bien, ça va permettre que Jésus fourre nous dans dialyse pour le retirer mauvais sang, pour le mettre sans pâle. Nous va apprendre si par exemple, là, on entre ici, il achète ton caille, nous battons bravo pour Jésus. Lâche ton voiture neuve, nous battons bravo pour Jésus. Et nous disons nous-mêmes, Jésus merci, oui. Parce que un tel gain caille, si me barre un jour, mon côté pour mal faire des 3 jours. Jésus me bat bravo pour oui, du fait qu'on fait tel cas de voiture. Sinon, traque un jour, on libre, on moun gamandil. Oui, en tant qu'Église, nous sommes appelés à ainsi agir. En tant qu'individu, tandis que nous, à l'Église, l'a progressé, bon Dieu, bah, talent. Ça a chanté bien, ça a prié bien, ça a prêché bien, ça a recevoir monde bien, ça a organisé bien. On dit, bon Dieu, merci, et puis prier pour monde ça de telle sorte que talent capable de progresser. Dans l'église de Dieu, pas de place pour mon raï moun. Pas de place pour mon jaloux de moun. En retenant wol nous, en retenant bazel Jésus, c'est dans route ciel nous y est. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Vous comprenez ça pire? Lorsque Jésus n'en vit et que Jésus n'en vit l'autre monde, c'est la joie libre. Et je vous donne pour exemple cette expérience pour terminer ce soir. Une fois des gros bus round qui t'a sorti Manhattan pour aller à Montréal. Bus là rempli moun. Mais des gros jeune garçon qui était chita derrière et un jeune garçon qui était devant. Quand un jeune garçon qui est devant virait tête derrière, yeux tombé sous jeune garçon derrière, yon sourit à l'autre, alors que yon pas contre l'autre. Et c'est ainsi, pendant qu'on y arrive à côté, pour tout le monde à le restaurer, et puis autour de descendre, on dit, un tel, comment? Moi déjà, mais chaque fois, je vire tête, je me garde, ou souris, moi, je me souris. Il dit, oui, c'est ça, moi, tout. Et puis, ça que tu es devant, dit, ça que passe, c'est comme ça. Ou une belle fille dans la vie. Je dis, ah, fille, pas d'accord, même joie ça mieux. Et puis il dit, ou même, ça qui passe, qu'il faut toujours sourire comme ça. Ou une belle l'argent à la banque. Il dit, ah, je vois bien à la banque. Pas d'accord, l'argent à la banque, pas d'accord. Et puis ça a dit, mon qui fait me sourire, qui vient tout à fait naturel, parce que dans la vie, il est Jésus de Nazareth.
Et l'autre l'a dit, c'est exactement la même chose. C'est pas l'argent la banque, Jésus dans la vie. C'est normal. Le sourire est contagieux. La joie est contagieuse. Et tandis que nous sommes en route vers le ciel, coronavirus son épidémie est devenu pandémie. Eh bien, je vois Jésus dans le cœur noir. Et quand on est épidémie, tout, pour le vivre en pandémie, à la gloire de son nom. Vive Jésus de Nazareth.